الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن حبيبنا وسيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد. Donc on a vu avec la zakat que tous les biens appartiennent à Allah. Et concernant la direction de l'être humain des biens, ce n'est qu'une direction fictive et non effective. C'est-à-dire, on ne possède rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi, dans le Coran et dans la Sunna, il y a toujours des enseignements et des récits. Derrière chaque recommandation, il y a des récits et des enseignements. Si on fait ce qu'on mérite et si on ne fait pas, qu'est-ce qui peut nous arriver, qu'est-ce qui nous attend. Ça a toujours été comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la prière, il nous a parlé des prophètes dans la prière, il nous a parlé des interpellations à travers la prière. Et le prophète nous a donné des récits prophétiques concernant la prière. On en a pris celui de Gorig. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans le cadre de la zakat, l'impôt purificateur obligatoire, qu'on a dit que c'est le droit d'Allah et c'est un devoir à tout musulman qui possède une fortune qui dépasse la valeur de 83 grammes d'or de donner la zakat. Et c'est dans le devoir du musulman, quand il fait sa récolte, de donner le 1/10 de sa récolte. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est irrigué par le ciel, c'est-à-dire ça a été poussé par l'eau qui vient du ciel directement, c'est le 1/10. Alors parmi les récits, il y a le récit de celui qu'Allah lui a donné 2 vergers, Sahib al-Jannatayn, et il y a le récit des frères qui avaient un verger, Ashab al-Jannah. On va prendre le récit le plus simple et on prendra l'autre après, Inch'Allah. Le récit qu'on peut conclure dans un seul sermon. Le récit des frères qui avaient le paradis, qui avaient ce verger, qui avaient cette terre qui était fertile, qui était riche. Ils avaient un père qui était pieux. Ils avaient un père qui était bienfaisant. Ils avaient un père, le jour de sa récolte, il se rappelle toujours des pauvres. Ils sont les premiers à prendre leur part et le reste, il en prend ce qui lui revient, ils vont au marché. C'était un homme généreux, c'était un homme pieux et c'était un bienfaisant. Et il a toujours enseigné à ses enfants, ils avaient 3 garçons, il leur a toujours enseigné de se comporter de la sorte. Et quand ils voient qu'ils sont dans le déni de l'action de leur père et qu'ils n'adhèrent pas à l'action de leur père et qu'ils contestent l'action de leur père, il leur fait toujours le rappel et l'exhortation, c'est Allah qui donne et on doit donner de ce qu'Allah nous a donné si vous voulez que ça continue. Il avait un de ses garçons, il lui ressemblait. Son père, c'est son modèle. Il était très content de voir les pauvres prendre leur part. Il est très content de rendre service aux pauvres et de prendre la part des pauvres et la leur ramener chez eux pour ceux qui sont incapables de venir la chercher. Il a toujours participé à côté de son père dans la bonne action. Les 2 autres, ils travaillaient la terre et toujours ils étaient derrière leur père. Par quel droit ces pauvres méritent cela? Ils n'ont qu'à aller travailler comme nous on travaille. Ils n'ont qu'à se lever très tôt pour faire que ce qu'on fait. Nous, on est en train de suer, de bosser durement pour arriver à la récolte et pour que l'arbre et la terre nous donnent ce qu'ils nous donnent. Et ces gens-là, ils sont chez eux, ils ne font rien dans la vie, ils attendent qu'on leur donne. C'est injuste. C'est injuste. Ils ont toujours contesté. Et le père les ramène à la raison. Et de toute façon, c'est lui le chef. Et la parole, c'est sa parole à la fin. Arrivé un moment qui arrivera à tout le monde, le père va quitter ce monde. Il est devenu vieux. Il les a rassemblés. Entre parenthèses, comme je le dis toujours, ça c'est un récit du Coran. Les commentaires que je suis en train de vous donner, ce sont les commentaires des savants d'exégèse. Ce sont les commentaires, après recherche, ils les trouvent dans les récits talmudiques, ils les trouvent auprès des compagnons, ils les trouvent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout. C'est les récits et leurs commentaires. Ce sont des histoires authentiques. Alors le père, arrivé à sa mort, il rassemble ses enfants. Il leur dit, je crois que je ne finirai pas la journée. Et c'est la fin. C'est la doctrine d'Allah. Alors je veux de vous 2 promesses, 2 engagements devant moi avant de mourir. Ils lui ont dit lequel? Il a dit le premier engagement de respecter ce que je faisais. Continuez dans le sens et l'orientation que je vous ai appris. N'oubliez jamais les pauvres le jour de la récolte.
Chaque fois que vous faites la récolte, rappelez-vous qu'il y a des pauvres, il faut leur donner ce que Dieu vous a donné. Ils ont vu leur père. En réalité, au fond d'eux, les deux, ils ne voulaient pas. Mais comme le père est en train de mourir, ce n'est pas le moment de le contrarier, ni le moment de le mettre en colère. Ils lui ont donné promesse de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Il a dit deuxième chose, il en découle. Vous restez réunis, tous les trois. Je ne veux pas que vous vous disputez et que vous vous divisez. Restez ensemble comme je vous ai mis dans le monde ensemble. Vous êtes trois frères. Donnez-moi un engagement que vous allez rester ensemble. Alors ils lui ont donné engagement et ils ont juré devant lui. Jamais ils n'interdiront aux pauvres leur bien qui leur revient à travers la zakat. Et jamais ils ne vont se diviser. Ils resteront unis. Allah subhanahu wa ta'ala, ce monde est un monde d'épreuves. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Allah commence l'histoire. Inna balawnahum, certes, on les a mis à l'épreuve, c'est-à-dire les Qurayshites, avec la richesse qu'on leur a donnée, avec les enfants qu'on leur a donnés, c'est une épreuve pour eux. Comme on a mis à l'épreuve ceux qui avaient le verger, c'est pareil. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire cette dunya, ce bas monde dans lequel on est en train de vivre, ce n'est qu'un bas monde d'épreuves. On est tous éprouvés. Depuis que tu te réveilles du matin jusqu'à ce que tu t'endors, tu es dans l'épreuve. Le riche est éprouvé par le pauvre est éprouvé par le riche, l'homme est éprouvé par la femme est éprouvée par l'homme, le fort est éprouvé par le faible est éprouvé par le fort. C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. C'est comme ça qu'il a fait les choses et c'est ça l'épreuve, la vraie épreuve. Comment on va se comporter les uns envers les autres, comment l'homme se comportera envers la femme, comment la femme se comportera envers l'homme, comment le pauvre se comportera vis-à-vis du riche, comment le riche se comportera vis-à-vis du pauvre, comment le fort se comportera vis-à-vis du faible, comment le fort, et ainsi de suite. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas être un élément complémentaire pour l'autre qui représente ce que tu n'es pas, ou tu vas être le dénigrement, l'humiliation, l'écrasement de l'autre qui est faible? Tu es riche et lui il est fort, il est faible. Il est pauvre. Est-ce que tu vas utiliser ta richesse pour l'humilier ou tu vas utiliser ta richesse pour l'entraider, être à son côté et l'épauler? Lui il est riche et toi tu es pauvre. Est-ce que tu vas regarder le riche comme un décret divin et toi aussi tu as un décret divin où tu vas dire moi je ne mérite pas de vivre dans ce monde, Allah est injuste, regarde lui, qu'est-ce qu'il a fait de lui et moi qu'est-ce qu'il a fait de moi? Parce qu'il y en a qui parlent ainsi. Ils disent il y a une injustice divine sur terre. Les riches, les pauvres, les forts, les faibles, ceux qui sont sains dans leur santé, ceux qui sont handicapés. Moi, je suis une femme, lui, c'est un homme. Moi, je dois porter le foulard, je dois faire ceci. Lui, l'homme, il ne porte pas de hijab. Il y en a qui parlent de la sorte. Mais la réalité, c'est quoi? C'est l'épreuve. Comment on va faire? Et l'épreuve qui nous concerne, c'est l'épreuve du riche et du pauvre. L'épreuve de la zakat. Comment Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de la zakat va éprouver les gens. Alors ces trois, ils sont retournés dans leur jardin après la mort de leur père. Et toujours celui du milieu, le frère Médiane, il leur rappelle, n'oubliez pas la promesse de votre père. Celui qui a toujours suivi la voie de son père, n'oubliez pas la promesse, n'oubliez pas les pauvres. Un jour, il voit la récolte, il leur dit, je crois qu'on doit faire la récolte. Lui, on dit, non, pas maintenant, trop tard. Les gens vont nous voir. Rentrons chez nous le soir et on discutera, on décidera quand est-ce qu'on va faire la récolte et qu'est-ce qui en sera de la récolte. C'est bon, le soir ils rentrent. Ils se mettent à table les trois pour négocier. Alors les deux, ils ont déjà comploté. Ils ont dit, écoute frère, moi et l'autre, on a pris décision. Par Allah, pas un fruit ne partira chez les pauvres. On a juré. Alors il leur a dit, moi je ne jurerai pas avec vous. Moi j'ai donné promesse et engagement à mon père de ne pas oublier ce qu'il faisait et de rester sur la droiture et de se rappeler toujours des pauvres. Ils ont dit non, tu es dans le tort. Pourquoi je suis dans le tort? Tu as oublié la condition du père, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous a enjoint avant de mourir? Qu'est-ce qu'il nous a conseillé avant de mourir? Il nous a parlé des pauvres, il ne faut pas les oublier. Il nous a dit de rester unis. Il lui a dit pour les pauvres c'est réglé, on a juré entre nous. On a juré, il n'y aura pas de pauvres cette année. On va vendre toute la récolte et on va devenir riche. Et quand tu n'auras pas ta part d'argent, tu fais ce que tu veux avec ta part d'argent, tu peux acheter une ferme et tu peux la donner aux pauvres. Mais nous, on ne donnera pas. C'est décidé. Et alors, qu'est-ce qu'il y en est? Alors, tu veux rompre le pacte avec ton père, fais-le. Tu veux te diviser avec nous, fais-le. Tu veux te démarquer de nous, fais-le. Comme on dit chez nous, t'aimes srot.
Voilà comment ils l'ont baratiné, lui ont fait un lavage de cerveau. Mais la réalité, qui a fait rupture avec l'engagement du père? Qui n'a pas honoré l'engagement avec lequel qu'ils ont donné à leur père? Celui de la médiane qui a la raison, qui a la sagesse, ou c'est les deux? Vous savez, cette façon de jurer pour entraîner quelqu'un dans la désobéissance, elle existe dans le Coran. Vous savez, le péché de Adam que notre père a commis dans le paradis, c'est le jurement de Iblis, Satan. Quand Satan a voulu dérouter Adam et il a voulu l'inciter à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré. Quand il leur a dit, vous savez, cet arbre interdit, c'est un arbre béni. Si vous mangez de cet arbre, il y a deux choses que vous allez bénéficier, une des deux. Soit que vous allez devenir angélique, ou soit que vous allez devenir éternel. Une des deux. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que vous mangez de cet arbre. C'est comme si Allah est jaloux de Adam et de Hawa. Vous voyez comment? Et vous savez comment on va devenir aveugle? Notre père et notre mère vont devenir aveugles par le jurement. Il a juré par Allah. Satan, il leur a dit par Allah, je suis quelqu'un qui vous veut du bien. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est la vérité. Et même, j'ajouterai, vous êtes dans le paradis, moi je suis à l'extérieur. Je regrette de ne pas manger de cet arbre. Maintenant, je suis à l'extérieur, je ne peux pas en profiter. Alors, vous, profitez-en, avant que vous ne le regrettiez. Et c'est ainsi que Adam a fait le dérapage. Et Hawa, ils ont mangé de l'arbre qui est interdit, à travers un jurement. Alors, musulmane, fais attention à celui qui te jure par Allah, ne crains rien. Vous savez, ça arrive beaucoup dans la vie. Frère ou sœur, quelqu'un te dit, viens, fais un faux témoignage avec moi. Et tu dis, Wallah, c'est moi qui va porter le fardeau près d'Allah pour toi. Vas-y, ne crains rien. Sache qu'il est comme le Satan, pareil, égal. Pareil. Celui qui te fait le jurement ne dit pas parce qu'il a juré. Et c'est haram, hein? Parce que ça aussi, c'est la cerise sur le gâteau. Parce qu'il y a la piété. Il y a des frères qui te disent, Wallah, c'est haram, le frère a juré. Ben tiens, je vais jurer, je vais te poser une bouteille de whisky. Wallah, tchrob. Et Wallah, tchrob. Allez, vas-y, bois. Je suis ton frère, moi. Tu vas me pousser à rompre mon jurement. Subhanallah, je dois jeûner 3 jours. Bois le whisky. Un péché de whisky. Vous croyez à cela? Ben, c'est ce qu'il a fait Satan avec Adam. Et c'est ce qu'ils ont fait les 2 frères avec leur frère. Au lieu que le frère reste ferme, Wallah, je ne jure pas avec vous. Wallah, je ne romps pas l'engagement qu'on a fait avec notre père. Et je reste sur la voie de mon père. Vous ne voulez pas donner, c'est votre problème. Mais moi, je vais donner. Mais ils l'ont baratiné. Ils lui ont fait un lavage de cerveau. Ils en ont ajouté quoi? Le jurement. Ils lui ont juré par Allah. Et puis ils se sont mis d'accord. Lui aussi, il a juré. On ne donnera pas aux pauvres. Et demain matin, on ira très tôt pour ramasser la récolte avant que les pauvres nous voient et avant que les pauvres commencent à réclamer leur part comme ils ont l'habitude de le faire avec le papa, le père. Effectivement, ils sont partis. Ils ont pris sommeil. Ils se sont endormis. Ils ont comploté. Et Allah, il a comploté. Ils ont décidé. Et Allah, il a décrété. Ils se sont mis d'accord pour faire un mal, mais ils seront les premiers à subir le mal. Quand tu complotes et tu veux faire le mal, c'est toi qui vas payer pour le mal. Et c'est ce qui est arrivé. Pendant leur sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un décret. Des anges descendent. Et subhanallah, la terre, elle est entourée de d'autres terres fertiles. Sauf leur terre à eux. Elle a été brûlée. Une tornade de feu. On appelle ça sir. Rihun fiha sir. C'est-à-dire un vent dans lequel il y a le feu. C'est rare qu'on voit ça sur terre. C'est rare. Mais ça fait partie de la colère d'Allah. Rihun fiha sir. C'est-à-dire un vent comme une tornade qui tourne, mais à l'intérieur, c'est une bombe. C'est du feu. Il a tout ravagé, il a tout saccagé, il a tout détruit de leur terre. Pas un arbre qui est resté, pas un fruit qui est resté, pas une graine n'est restée. Tout a été détruit, tout a été brûlé. Alors ils se sont réveillés le matin, à l'aube, l'aurore.
Puis ils se sont dit entre eux, la promesse c'est la promesse, l'engagement c'est l'engagement. Oui, la promesse c'est la promesse, l'engagement c'est l'engagement. On ne donnera pas aux pauvres et on récoltera vite et on rentre chez nous pour s'enrichir. Cette année, c'est l'année de la rupture avec la folie du Père. C'est comme ça qu'ils ont vu la chose. Cette année, c'est l'année de la réforme. On va faire la réforme, on va réformer les pauvres. On va leur dire, vous voulez l'argent, allez-y travailler. Vous voulez l'argent, allez-y bosser. Vous voulez l'argent, réveillez très tôt. Ils ont compris que ces pauvres, parfois, ils sont des handicapés, parfois des veuves, parfois des gens qui ont atteint un certain âge, ils ne peuvent plus travailler. Et parfois des gens qui ne peuvent pas travailler. Allah a décrété qu'ils soient des pauvres. C'est l'épreuve de l'autre. Arrivés à leur jardin, arrivés à leur terre, ils se mettent devant leur ferme. C'est pas possible, on s'est trompé d'adresse. C'est pas la nôtre. Mettez-vous à leur place. Le soir, avant de dormir, ils ont jeté un coup d'œil. Le soir, avant de rentrer chez eux, ils ont vu le fruit, ça y est, la récolte, elle est prête. Et même celui de la médiane leur a dit, pourquoi on ne commence pas maintenant et on appelle les pauvres? Ils ont dit, non, laisse pour demain, à l'horreur, parce qu'ils ont comploté dans leur esprit. Laisse demain. Pourquoi demain? Parce qu'ils ont voulu priver les pauvres. Alors ils ont voulu priver les pauvres, Allah les a privés. Eh oui, pas une graine. Ils ont déclaré la guerre à Allah. Ils ont cru qu'ils ont déclaré la guerre aux pauvres. Parce que qui a décrété que le pauvre a le droit dans l'argent du riche? Qui l'a décrété? C'est Allah. Et c'est pour ça que je dis aux frères et sœurs, méfiez-vous. Quand vous dites la zakat, ceci, cela, je ne donnerai pas. Crois-moi mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train de priver les pauvres. Tu es en train de déclarer la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui dis, je ne respecterai pas ton décret et je serai ingrat et je ne donnerai pas de ce que tu m'as donné. Il faut le formuler ainsi. C'est ça la vraie formule. À ceux qui interdisent la zakat et ceux qui interdisent les droits des pauvres, c'est comme ça qu'ils formulent, mais ils ne se rendent pas compte. Comme on dit en arabe, lisanul hal, la langue de l'État. Elle parle, elle dit, Dieu tu m'as donné, mais moi je ne donnerai pas. Dieu t'a décrété, mais moi je ne respecterai pas. Dieu t'a voulu que je soutienne le pauvre, je ne le soutiendrai pas. C'est une guerre contre le décret d'Allah, une rébellion contre la volonté d'Allah. Alors c'est-à-dire la personne s'est mise en position de guerre contre qui? Contre Allah subhanahu wa ta'ala. Le pauvre, il a l'habitude d'être pauvre. Pour endurer, il va endurer. Et crois-moi, si quelqu'un prive un pauvre, Allah ne le privera pas. Si quelqu'un décide de faire souffrir un pauvre, Allah le soulagera. Parce que c'est lui qui a créé et c'est lui qui a décrété qu'il soit un pauvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est une miséricorde. Il donnera toujours aux pauvres son subsistant. Il viendra toujours à son secours. Alors voilà, quand ils ont vu, ah non, c'est pas notre terre, c'est pas notre ferme, on s'est trompé. Faisons demi-tour. Un les interpelle. Non, détrompez-vous, le frère du milieu. Non, vous n'êtes pas trompé. Ça, c'est le décret d'Allah. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Je vous ai dit, louez Allah et n'oubliez pas la promesse que vous avez donnée au Père. On lui a donné une promesse de toujours se rappeler des pauvres. On lui a donné une promesse de toujours rester ensemble. Voilà le résultat. Vous avez voulu faire la rupture avec la bienfaisance de votre Père. Voilà ce que vous avez ramassé. Vous avez voulu priver les pauvres. Allah vous a privé. Un pauvre, il ne s'inflige pas, il est pauvre, mais qui souffre. Vous savez, parfois, des riches prennent crise cardiaque. Parfois, j'entends ici en France que des éleveurs, à cause de la crise économique, se retournent la fusille et se donnent une balle dans la tête. Ils ne peuvent plus. Trop de charges. Ils ne peuvent plus en sortir. Les créanciers, la banque, les crédits, ils ne voient pas de porte de sortie. Ils souffrent. Il sait que la banque va mettre la main sur son élevage, la main sur sa ferme, la main sur son domicile, parce que la banque veut se faire payer. Alors il fait quoi? Ça lui fait mal de voir perdre tout ce qu'il a travaillé pendant des années. Alors il prend l'arme, il la retourne et il tire. Il préfère mourir que de voir ce qu'il a ramassé durant toute une vie partir en un clin d'œil. En un clin d'œil. Celui qui souffre, c'est toujours le riche. Le pauvre ne souffre pas. C'est le riche qui souffre. Et c'est pour ça que vous entendez des crises cardiaques, des suicides. Pourquoi? Parce qu'ils n'admettent pas les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'admettent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui commande et c'est lui qui décide. Parce que s'ils ont pensé aux pauvres, Allah pensera à eux. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Ils ont oublié la volonté d'Allah, Allah leur a fait oublier eux-mêmes.
jusqu'à ce qu'ils ont reçu la gifle et la tarte en face. Et quand ils la reçoivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alhamdoulilah que ces garçons, il y avait le frère Médiane entre eux. Il leur a dit non, vous n'êtes pas perdus. C'est la volonté d'Allah, c'est votre tyrannie, c'est votre complot. Vous avez comploté contre les pauvres, vos frères, vos sœurs pauvres. Ben voilà le résultat. Alors ils se sont venus les uns vers les autres se blâmer. Un blâme mutuel. Les uns vers les autres. Ah, j'aurais pas dû t'écouter. L'autre lui dit, oh, toi aussi tu aurais dû pas m'écouter. Tu sais que notre Père c'est sa volonté. Moi j'ai dérapé, il fallait... C'est ça le blâme. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Le constat, il est là. La récolte, il n'y en aura pas. Et ils seront avec les pauvres comme des pauvres. Ils vont rejoindre le clan des pauvres. Et comme les pauvres, ils ont l'habitude de dire Fi sabilillah, est-ce qu'eux, ils auront le courage de tendre la main et de dire Fi sabilillah? Les pauvres, ils sont connus. Mais eux, au contraire, ils deviendront une leçon dans la communauté. C'est ce qu'il leur a dit, le frère. Et vous savez, il leur a dit ça, ce n'est que le châtiment de la dunya. Attendez le châtiment de l'au-delà. Cette souffrance, il n'est que minime. Elle n'est rien par rapport à ce qui vous attend dans l'autre monde. Alors il leur reste une seule solution. Faire le repentir et la réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء أو البنات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم من أرادنا بخير وأراد الإسلام بخير فوفقه وأعينه ومن أراد الإسلام بسوء وأرادنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم إنا نسألك نصرا للمسلمين اللهم يا الله يا ناصر المستضعفين ويا ناصر المظلومين كلنا عونا وناصرا وكلنا عونا وظاهرا وانصرنا على من عادانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعل بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا دعاء لأموات المسلمين توفي بالأمس رجل في فيلناف-لي-ماغيلون وتوفي قبله رجل آخر في نفس المدينة فيلناف-لي-ماغيلون فنسألك يا الله يا رحمن يا رحيم الرحمة لأموات المسلمين اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا ولهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين المؤمنين والمؤمنات الذكور والإناث الكبار والصغار اللهم ارحم أموات المسلمين وارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ودعاء من سيد لآخر في السجن نسأل الله أن يفك أسره اللهم فك أسره اللهم فك قيده وأخرجه من السجن راشدا وأخرجه من السجن عاقلا ودعاء لأخ بالتوفيق في دراسته فهو يهيئ رسالته
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له في رسالته، وأن يجعل رسالته رسالة موفقة، وأن يعيده إلى بلده بالنجاح والتوفيق والصلاح لأمته وأمة المسلمين أجمعين. ودعاء كذلك من ولد لوالده أن يجمع الله شمله بينه وبين والديه، وأن ينصره الله في قضيته، وأن يمكنه من ربح قضيته أمام القضاء. اللهم كن لهذا الوالد عونا ونصيرا، ووفقه لما تحب وترضاه. وبعد الختام إن شاء الله هناك أخ سيعتنق الإسلام وأخت إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للحجاج نخبرهم بأن الأخ الحسن غيعطي الدرس ديالو كالعادة نهار الأحد إن شاء الله.